Le cerveau est bien entendu dans une obscurité totale. Il flotte dans un liquide transparent à l'intérieur du crâne, jamais éclairé. Et pourtant, le monde qui se construit dans notre esprit est plein de lumière. Il déborde de couleurs et de vie. Alors, comment se fait-il, les enfants, que le cerveau, qui ne bénéficie d'aucune source lumineuse, édifie pour nous un monde plein de lumière? Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un roman que j'ai fini récemment, qui s'appelle donc Toute la lumière que nous ne pouvons voir, d'Anthony Doerr, donc chez l'édition de Livres de Poche. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé, et donc on va directement mettre cette vidéo dans la catégorie à livre ouvert. Alors, pourquoi j'ai acheté ce roman? Est-ce que j'en avais entendu parler? Non. Oui, je fais partie de ces lectrices qui notent plein de titres sur des papiers, mais bizarrement je ne les ai jamais quand je suis en librairie. Ceci dit, entre parenthèses, ceci va peut-être changer puisque j'ai maintenant un Bugeaud, et peut-être qu'un jour je vous en parlerai. Bref, c'est un autre sujet. Donc me voilà devant une couverture qui m'a plu, de belles couleurs, un titre que j'ai trouvé très poétique, Toute la lumière que nous ne pouvons voir. Et une quatrième de couverture, parce que voilà, c'est ma troisième étape quand je choisis un livre. Donc une quatrième de couverture qui m'a vraiment donné envie de le lire. Je vous lirai juste la fin du résumé. Donc cette fresque envoûtante, bien plus qu'un roman sur la guerre, est une réflexion profonde sur le destin et la condition humaine. La preuve que même les heures les plus sombres ne pourront jamais détruire la beauté du monde. Voilà, tout un sujet. Donc pour moi en plus, il faut savoir que cette période de la Seconde Guerre mondiale, une période qui est quand même très troublée, c'est une période aussi qui m'a toujours inspirée, plu, entre guillemets, car elle représente aussi quand même une grosse période de courage, de désir de vie, de désir de liberté et vraiment de force. Pour vous parler du livre, ce livre est tout simplement saisissant. C'est l'histoire de deux personnages principaux, un Allemand, une Française, sans aucun lien, donc c'est deux histoires parallèles, chacun dans son pays. C'est un roman qui est très bien construit, très plaisant à lire, avec des chapitres courts, donc vraiment ça permet de garder un vrai rythme à la lecture. Des descriptions qui sont importantes, qui sont présentes, mais qui sont sans fioriture, qui sont juste là pour planter un décor, et qui vraiment ont une belle importance, donc très plaisant à lire. Et puis ces deux personnages principaux sont tout simplement extraordinaires. Chacun dans son monde, chacun avec les points de vue de son monde. C'est ça aussi qui fait toute la richesse de ce livre, c'est de se rappeler que la vérité est un diamant, la vérité a 10 000 facettes, et que chacun y voit un petit peu son petit bout en fonction de son monde à lui et de ses données à lui. Donc voilà, c'est quelque chose que je trouve très intéressant. La fin est très belle, elle n'est pas gnangnan, voilà, elle est celle qu'on peut imaginer ou celle qu'on n'imagine pas, je vous laisserai découvrir, mais voilà, elle m'a beaucoup touchée, donc à lire. Marie-Laure allume l'émetteur. Elle songe aux escargots de mer dans l'ancien chenil, à cette multitude de coquillages, à cette manière de s'accrocher, de se rétracter à l'intérieur des spirales de leurs coquilles, au fait que, lorsqu'ils sont dans cette grotte, les mouettes ne peuvent pas les emporter dans le ciel pour les lâcher contre les pierres et les y briser. Donc là, par exemple, Marie-Laure s'est cachée dans son grenier et tout simplement, elle compare sa situation à celle des escargots et se sent ainsi protégée et plus forte pour affronter la suite. Donc la Française, qui s'appelle Marie-Laure, aime observer la nature, et c'est grâce à ça qu'elle arrive à affronter les événements de la guerre. Et j'aime beaucoup cette approche parce que moi aussi, tout comme elle, j'aime observer le monde animal et le monde végétal, et ça m'aide à comprendre beaucoup de choses. Pour terminer, vous l'aurez compris, je vous le recommande chaleureusement. C'est un livre qui vous donnera du courage, qui vous fera voyager aussi, dans la tête en tout cas, et puis voilà, qui vous donnera du courage et des forces. Et puis c'est surtout un livre qui nous rappelle tout simplement que la vie, c'est le quotidien, et que finalement, c'est la seule chose sur laquelle nous avons vraiment la main. À bientôt.
Vous avez été très courageuse, dit-il. Comment vous appelez-vous? Werner. Werner. Quand j'ai perdu la vue, on m'a dit que j'étais courageuse. Quand mon père est parti, on a encore dit que j'étais courageuse. Mais ce n'est pas du courage. Je n'avais pas le choix. Tous les matins, je me réveille et je vis ma vie. Pas vous?